Jeudi 4 novembre 2021, mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à cette grande édition du soir. C'est ce jeudi 4 novembre 2021 que le président national du mouvement des Nations du Congo, Jean-Pierre Bemba Gombo, totalise 59 ans d'âge. Tous les hauts cadres du MLC ainsi que les sympathisants ont convergé vers le centre commercial GB pour lui présenter les vœux d'anniversaire. Jean-Pierre Bemba Gombo, fils de feu Jeannot Bemba Salona, est né un certain 4 novembre 1962 à Bokada, dans la province du Sud Ubangi. Porte-parole de la synergie de l'intersyndicale, Jean Bosco Pouna n'est plus serein dans ce mouvement et il sera même victime de certaines menaces eu égard à ses prises de position quant à l'actuelle crise dans le secteur de l'FSP. Il a été joint au téléphone par Jean-Pierre Djodi. Suivez M. Jean Bosco Pouna. Nous ne sommes pas véritablement en sécurité parce que les menaces fusent de partout. Mais vous savez, les autorités du pays sont là et donc ce que nous pouvons demander à notre niveau, c'est que les autorités du pays puissent nous sécuriser. Parce que si nous sommes venus ici à Kisantu aux travaux de la commission paritaire que nous avons d'ailleurs exigé, c'est sur base d'une invitation qui nous avait été lancée par le gouvernement de la République. Et donc, nous ne pouvons pas comprendre que nous puissions subir constamment ce genre de menaces. Nous les déplorons et nous interpellons les autorités pour qu'ils puissent garantir notre sécurité. Nous sommes surpris. On venait d'être exclus des travaux. Ce n'est pas simplement moi-même, mais c'est toute la délégation que j'ai conduite ici. Eh bien, nous venons d'être exclus des travaux simplement parce que il y a un préalable que le gouvernement avait posé, le préalable de pouvoir reprendre les activités avant toute négociation. Mais vous savez que c'est difficile d'accéder à ces préalables dès lors que les enseignants savent bien comment se comporte le gouvernement. Il y a des accords qui ont déjà précédé ces travaux, qui en principe devront simplement être entérinés. Nous savons que c'est sur fond des risques toujours que le gouvernement discute. Nous ne pouvons pas accéder à ces demandes. Voilà pourquoi nous avons demandé au gouvernement de pouvoir nous présenter les garanties qui peuvent faire que les enseignants fassent confiance au gouvernement. Malheureusement, jusqu'à ce jour, à ce stade, il n'y a pas ces garanties. Et vous savez que nous avons beaucoup de problèmes qui nécessitent la solution responsable et durable du gouvernement, notamment la question des désactivations des écoles. Il faut que ces écoles soient réactivées, toutes les écoles qui avaient été désactivées abusivement. Il y a la question des nouvelles unités qui n'est pas encore réglée parce que même les effectifs ne sont pas connus. Il y a les problèmes du deuxième, du troisième palier. Il faut absolument que cela soit payé, mais il n'y a pas encore de décisions là-dessus. Et puis la question de la retraite. Donc toutes ces questions sont pendantes. Malheureusement, on vient de nous mettre de côté et nous les regrettons. Et bon, nous allons nous en remettre au Premier ministre qui est le chef du gouvernement pour qu'il voit dans quelle mesure on peut véritablement avoir un dialogue fort, un dialogue sincère, un dialogue responsable qui réponde aux desiderata des milliers d'enseignants qui ont fondé leur espoir à ces assises. Mais au moment où nous parlons, ce n'est pas encore à l'ordre du jour. Restons toujours dans ce chapitre où, dans la foulée, Jean Bosco Pouna a fustigé l'attitude de certaines personnes appartenant à l'intersyndicale et qui prennent parti pour le gouvernement en fragilisant l'effort du mouvement syndical. Une fois de plus, Jean Bosco Pouna joint au téléphone par Jean-Pierre Djodi. Suivez. Le banc syndical ne peut pas être divisé sur le plan des attentes des enseignants. Vous savez que il est toujours, et des bonnes pratiques d'ailleurs, il est toujours recommandé au gouvernement de discuter avec les syndicats porteurs de revendications. C'est ce que nous sommes venus faire ici. Vous savez que nous avons préavisé le gouvernement, nous avons tenu des assemblées générales qui avaient demandé au gouvernement de se pencher sur les véritables problèmes qui se posent dans le secteur. Cela n'avait pas été fait en amont. Maintenant, là, nous sommes devant cette situation. Au lieu de discuter directement avec les syndicats qui portent la revendication, eh bien, laissez-moi vous dire ici, c'est un cafouillage terrible parce que même le nombre de participants n'est pas connu. Référez-vous au ministère de l'EPST pour qu'on vous dise combien participent aux travaux et en quelle qualité. Donc voilà cette situation qui dérange. Mais sinon, sur le plan des attentes des enseignants, la synergie est restée respecte les idéaux des enseignants, et je crois que ceux-là qui ne respectent pas les attentes des enseignants, je crois que la question doit être adressée à ceux-là. Mais nous, en tant que synergie, en tant que syndicats,
eh bien, nous continuons à charrier les revendications de nos collègues et tout ce que nous demandons, un dialogue franc et sincère et des réponses aux multiples problèmes qui se posent dans le secteur. Elle n'est pas dans la synergie. Tous ces syndicats-là de l'intersyndical avaient été une fois avec nous au niveau de la synergie. Eh bien, ils savent pourquoi ils avaient quitté la synergie. Donc, nous continuons à charrier les revendications des enseignants parce que l'enseignant est vulnérable, il mène une vie précaire. Donc, je crois qu'il faut que les choses changent dès lors que nous avons un nouveau gouvernement, un nouveau pouvoir. L'occasion nous est donnée aujourd'hui pour qu'on place effectivement le peuple au centre de l'action politique. Et les enseignants, je crois qu'on doit leur retourner l'ascenseur, c'est tout ce que nous recherchons. Ceux qui ne sont pas dans la vision de la synergie, laissez-moi vous dire que c'est l'appendice du gouvernement et je crois que nous n'allons pas accepter ces choses. Nous continuons à parler au nom des enseignants ici. L'épisode malheureux, il y a 24 heures dans la province du Sud Kivu, avec l'incursion des rebelles de la faction CPC 64 a été au centre de la réunion du Conseil de sécurité présidée par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukodé. Commentaire de Jean-Pierre Jody Sulé. La question des rebelles CP64 qui ont secoué et agité la ville de Bukavu il y a 24 heures est bien cernée par le chef du gouvernement et les membres à la réunion du Conseil de sécurité nationale. Des mesures préventives et d'anticipation ont été initiées et sont déjà d'application en vue de remettre la ville de Bukavu dans des conditions optimales de sécurité. Nous venons de faire l'analyse de la question. Tout ce que l'opinion peut retenir, c'est que la situation s'est calmée, sous contrôle de nos forces armées et de la police nationale congolaise. Et nous invitons nos services à davantage veiller sur cette question de manière à maintenir la paix et l'ordre dans la ville de Bukavu et dans le reste de la province. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukodé a insisté à l'endroit des hauts officiers de FRDC pour plus de rigueur dans les opérations de démantèlement des réseaux de ceux qui entretiennent les groupes armés. Si vous le voyez ici au niveau de la capitale, c'est des institutions, c'est qu'effectivement c'est pour réfléchir sur la situation et donner des instructions à nos services qui sont sur place là, qui n'ont pas dormi, ils sont en train de travailler également toute la journée. Et c'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure là que la situation est sous contrôle. Outre la question sur les finances climatiques évoquée en cette troisième journée de la COP26 en Écosse, la vice-premier ministre et ministre de l'Environnement, Bazaïba Massoudi, a échangé avec son homologue indonésien pour un partenariat de la valorisation de leur carbone. Commentaire de Prince Yamboui. La vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, s'est entretenue à Glasgow en Écosse avec le ministre de l'Environnement et des Forêts de l'Indonésie. Les discours entre Bazaïba Massoudi et Siti Nurbaya ont tourné sur la mise en place d'un partenariat de pays forestiers pour un marché des carbones répondant aux valeurs de prix au prorata de leurs ressources. Il s'agit concrètement pour la RDC et de l'Indonésie qui seront rejoints par le Brésil d'avoir une vision commune et un langage commun pour revendiquer de prix conséquents pour leur carbone séquestré par les différents services de leurs écosystèmes, notamment forestiers. La RDC, autant que l'Indonésie, ainsi que le Brésil, détiennent d'importants massifs forestiers au monde et qui jouent un rôle moteur dans la régulation climatique. Ces services doivent être compensés à juste titre. Le prix concurrentiel sur le marché carbone actuellement risque de compromettre le vraie valeur des services de séquestration de carbone de ces pays. Ainsi, Bazaïba, avec ses pairs de l'Indonésie et du Brésil, met en place ces task force pour la valorisation de leur carbone. Le président de la dynamique Justice pour tous, association membre de la coalition des mouvements associatifs et patriotes SEMA, en sigle Maître Banza Moussolai, a livré ses impressions contre le report de la marche des forces politiques appartenant au bloc patriotique. Il répond aux questions de Raïssa Bola et Jérès Notoba. La coalition des mouvements associatifs, c'est une coalition de toutes les forces associatives qui prônent les valeurs patriotiques.
Aujourd'hui, nous remarquons que rien ne marche sur tous les plans et nous nous disons non d'abord à cette manipulation qui s'est faite au niveau de la CENI et nous disons aussi non à ces projets rames que nous ne savons même pas ce que ça signifie. Pourquoi? Parce que si aujourd'hui vous comprenez, madame, vous verrez que la population se pose beaucoup de questions par rapport à RAM. L'idée de départ de cette marche était de placer une barrière face au mouvement dictatorial du régime en place. Et donc nous avons constaté qu'il s'est créé des structures, je cite, comme le mouvement de solidarité de l'honorable Gasperi, qui a voulu vraiment semer des troubles. Pourquoi? Parce qu'ils ont aussi aligné leur marche le même jour que nous autres. Et donc, face à ces désordres, voulons à tout prix amener l'autorité et le gouverneur de la ville à récolter ou soit à annuler la marche. Nous nous sommes dit, pour éviter les affrontements, parce que vous savez, lorsque une force politique, deux groupes de familles politiques se retrouvent, tout ceci peut arriver. Et donc, nous avons jugé d'éviter, premièrement, les affrontements, et deuxièmement, de ne pas tomber dans leur piège. Lequel piège serait de demander au gouverneur d'annuler la marche en séjour. C'est pourquoi, sache que nous avons pu décaler cela pour la date du 13. La réouverture du troisième cycle en didactique des disciplines, le démantèlement d'un réseau mafieux des bordereaux parallèles et l'acquisition d'un terrain à Menkao pour la construction d'une extension de l'ISP Gombe ont figuré parmi les points saillants de l'année académique 2020-2021 évoqués par la directrice générale de l'ISP Gombe, la professeure Emilienne Akonga, à l'occasion de la clôture de l'année académique. Clavier l'a dit pour les détails. Réputé au lieu du savoir, l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe n'a pas dérogé à sa tradition de respecter les calendriers élaborés par le ministère s'agissant de l'année académique 2020-2021. Le samedi 30 octobre a été la date butoir pour l'organisation de la double cérémonie de collation de grades et clôture de l'année académique. En première session, 505 licenciés et gradués en pédagogie appliquée ont été appelés à se démarquer sur le marché d'emploi. Félicitons le ministre des tutelles pour sa détermination de redorer l'image ternie de l'université congolaise, la directrice générale de l'ISP Gombe, professeur Emilienne Akonga Edumbe, a dans son discours de circonstances mis un accent particulier sur la bonne gouvernance académique, administrative et financière. Sur le plan académique, la directrice générale a fait mention de l'arrêté ministériel du 16 août 2021 consacré à la réouverture du troisième cycle en didactique des disciplines. Et c'est après une mission de contrôle de conformité menée 2 mois avant sous la conduite rigoureuse du président du conseil d'administration des instituts supérieurs pédagogiques, le professeur Boura Pounounio. Dans la gouvernance financière, le comité de gestion a gagné le pari de démanteler les réseaux mafieux des faux bordereaux. Pour endiguer ces phénomènes de bordereaux parallèles, plusieurs nouveaux mécanismes ont été mis en place, entre autres la restructuration de la cellule de gestion, a insisté la directrice générale Emilienne Akonga Edumbe. Quant au secteur administratif, hormis l'amélioration des conditions de travail du personnel, un des faits saillants de l'année 2020-2021 aura été l'adoption du projet d'extension de l'ISP Gombe vers le district de la Tchangou par l'acquisition d'un terrain de 21 hectares à Menkao. Le calvaire de la population de la commune de Lantélé. Pour ce qui est de la pénurie d'eau potable et l'heure de finir, un appel à l'intervention de l'autorité municipale pour l'érection de forages d'eau dans ce calvaire. Les habitants du quartier Ngandaseke sont exposés sur les éléments d'Israël Mpoyi sur les images de Pichou Kizaza. La commune de Lantélé
Plus précisément, à l'entrée Ngaba-Cessé, le constat reste amer. La population de ce coin de la ville, province de Kinshasa, n'a pas accès à l'eau potable. La pénurie est considérablement remarquée. Malgré les bonnes urbanisations, les routes asphaltées, les habitants déplorent pendant plusieurs années que le tuyau de la régie des eaux ne soit pas arrivé à cet endroit. C'est bien, c'est ma cadame, mais on a un problème, il y a maille. Maille, ils n'ont pas si peu là. Maille, il y a maille. Tu as dit que c'est un continuer. Tu as dit que c'est des années. Pour la souffrance, il y a maille, ma casse. Maille, depuis qu'il arrive à maille, il y a forage. Il y a des timoniers en mode de ça, il y a. Mais pour la régie des eaux, à côté de la mité. Là, on sait là, on a une solution à maille. Cette partie de la population de l'Antélé ne sait pas à quel sens se vouer. De ce fait, il lance un vibrant appel aux autorités compétentes de trouver des solutions à ces problèmes enregistrés depuis la création de cette partie d'Antélé, appelée l'entrée Nganda-Cessé. Un câble de la Société nationale d'électricité est tombé devant l'entrée d'une école dans la commune de Guitambo, qui est un danger public pour les élèves de cet institut. Suivez cet élément de Naomi Benza sur les images de Chomil Kassama. Un câble de la Société nationale d'électricité est tombé devant l'Institut Kimvula depuis plus d'une semaine. Un danger public pour les élèves de cet institut et qui peut causer des dégâts énormes, et notamment les électrocutions, et qui peuvent causer de pertes en vies humaines. Quelques personnes sur place ont réagi. La semaine, il y a une pression. Même la pression des câbles. C'est vraiment dangereux. Et il n'y a plus. Et vous trouvez ça normal. Ça fait au moins une ou 2 semaines comme ça. Ils passent par ici, ils voient, ils ne disent aucun mot. Nous leur demandons de venir arranger cette situation. Sinon, c'est pas bon. Nous avons fait ça depuis que la pluie avait tombé ces jours-là. Nous avons remarqué qu'il y a un poteau de SNEL qui est tombé. Alors, ce poteau a fait descendre les fils conducteurs et c'est un danger permanent pour les élèves. Or, c'est devant la porte où tous les élèves entrent et ces gens de SNEL passent par ici. Ça fait déjà une semaine où ces fils conducteurs sont dans cet état de danger, sont en train de lancer une sonnette d'alarme aux agents de SNEL de pouvoir venir faire ce travail afin de lever ces fils conducteurs qui constituent un danger pour nos élèves ici. La population de ces coins de la capitale sollicite l'implication des autorités de la SNEL pour régler ces problèmes. On nous à présent au commune centrale, plus précisément à Matadi, où le stade Voussi, qui devait déjà terminer, se trouve dans une situation pratiquement très déplorable. Sur cet élément de Freddy Soumaïli. La commune de Voussi, l'une des communes de la ville de Matadi, où est en train d'être érigé le nouveau stade. Mais malheureusement, le stade a peine commencé, les travaux est déjà abandonné. Les engins sont éparpillés par-ci par-là. Des tribunes inachevées, des herbes ont repris le dessus sur le béton et dire que de l'argent avait été décaissé. Les habitants de Matadi ont fondé beaucoup d'espoir sur l'érection de ce terrain pour pouvoir relancer dans les conditions modernes et pratiques le football dans cette partie du sud de la République du Congo. Hélas, la mégestion et l'inconscience des décideurs est passée par là. Encore du gâchis. Ce cas à travers la République se retrouve un peu partout. Des stades inachevés et plusieurs disciplines sportives qui attendaient la fin de ce stade pour pouvoir bien évoluer resteront encore à l'état primitif en attendant de voir les jours meilleurs si et seulement si les décideurs reviennent à la raison en relançant les travaux du stade tant attendu par les populations. Cette situation se résume ici aussi à Kinshasa. Le stade municipal de Bandalungwa est resté à l'abandon. Le regard de l'IGF est plus tourné dans d'autres dossiers, alors qu'ici aussi, l'argent des contribuables qui est dilapidé dans l'inconscience et l'insouciance totale. Avant de terminer, un communiqué de l'OVD, la direction provinciale de l'Office des voiries et drainage Kinshasa informe la population qui nous en général celle de la commune de Mongafula, plus précisément les habitants du quartier Mboudi et son environ, en particulier que dans les cas des travaux de réhabilitation
de l'avenue du Feu, celle qui mène à la carrière de Safricas via le couvent Scolaris, et en prévision des travaux de pose des enrobés, elle procédera à la fermeture de la dite artère de manière suivante. Jeudi 4 novembre à 22h, au vendredi 5 novembre à 22h, du samedi 6 novembre à 22h, au dimanche 7 novembre à 22h. La BPK OVD présente ses excuses pour les désagréments qui en découleront et exhorte les usagers de prendre des dispositions utiles. Fait Kinshasa, le 4 novembre 2021, le directeur provincial Alain Chimbala Ntambwe. C'est sur cette note de l'OVD que nous mettons un terme à cette édition réalisée par Serge Marcosso, Jean-Pierre Jodi a assuré l'édition, Coupard à la caméra. Moi je vous retrouve, si Dieu veut, la semaine prochaine. Pour l'instant, l'info continue sur les réseaux sociaux à travers la chaîne YouTube de Kanankin. La rediffusion c'est à minuit, demain vendredi à minuit, et puis demain vendredi à 7h, toujours sur la même chaîne, la télé-vérité Kanankin. Allez, je vous dis bye bye.